les Libanais, avec toutes les entreprises qu'ils ont en Côte d'Ivoire, luttent et réduisent le taux de chômage en Côte d'Ivoire, chez vous, et vous voulez les chasser. Il faut réfléchir 3 fois avant de sortir. Non, 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 Libanais, non, Libanais, non, Oliboul, comme tu es ce qu'on les a. On va changer quelque chose par la brutalité. Il faut des stratégies, il faut analyser la situation, il faut s'asseoir. Et le changement n'arrive pas brusquement, c'est au fur et à mesure. Ça prend plusieurs années, 30 ans, 20 ans. Vous pensez que vous pouvez chasser un régime qui a fait 50 ans en un jour? Laissez-moi d'abord me rire. Laissez-moi d'abord me rire, les gars. Non, non, les gars, laissez-moi rire. Si j'avais 4 bouches, je devais rire avec. Vous voulez chasser un régime qui a fait 50 ans en un jour? Yeah! Impossible n'est pas camerounais, c'est vrai. Donc, les Libanais, vous ne pouvez pas aussi chasser les gens qui sont là depuis. On entend qu'il y a des gens qui sont nés là-bas. Vous ne pouvez pas chasser les gens qui sont nés depuis en Côte d'Ivoire et ont des entreprises et ont l'économie, plus de 40% de l'économie là depuis à un seul jour. Jamais. Il faut des stratégies. Écrivez des stratégies. Employez une stratégie à long terme pour chasser petit à petit ces gens. Mais vraiment, hey, incroyable. Salut les amis et bienvenue encore sur cette chaîne. L'histoire des Libanais en Côte d'Ivoire. Sur le sujet d'aujourd'hui, rassure-toi et t'abonner parce qu'on va un peu parler des choses vraies, concrètes, pas les bavardages qu'on voit sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok. Abonne-toi. Oui les amis, l'histoire des Libanais en Côte d'Ivoire, ça a commencé petit à petit avec l'immigration et puis ils se sont rendus compte plus tard que c'était déjà trop tard. Je veux dire, les Ivoiriens. Parce que quand les Libanais arrivaient en Côte d'Ivoire, ils vendaient, ils rouvraient son petit commerce, petit à petit, et ils ne voyaient rien. Ils ouvraient des restaurants, ils ouvraient, ils construisaient petit à petit, mais les Ivoiriens ne voyaient pas. Jusqu'à ce que de nos jours, les Libanais veulent être membres du gouvernement. Il y a certains qui veulent être élus comme maire. Il y a déjà des Libanais dans la police ivoirienne. Pourtant, ailleurs, on dit ceci, si tu n'es pas de la nationalité, donc si tu n'as pas la nationalité de ce pays, tu ne dois pas entrer ni dans la police, ni dans la fonction publique. Oui, les amis, comme vous avez entendu, et c'est normal, c'est comme ça ailleurs. Je ne sais pas si ces Libanais qui sont dans la police ivoirienne ou dans le gouvernement ivoirien ont la double nationalité. Ça veut dire, s'ils ont la double nationalité, on pose encore la question si la Côte d'Ivoire accepte la double nationalité. Parce qu'ils sont des natures nées au Liban et ont requis une nationalité en Côte d'Ivoire, ce qui les permet d'entrer dans la police et dans le gouvernement. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire accepte la double nationalité. Oui, contrairement à les voisins camerounais qui n'acceptent pas la double nationalité, et c'est déjà écrit. Malheureusement, on voit des gens qui ont la triple, la quadruple nationalité exercer encore au Cameroun. Bon, le sujet c'est pour commencer en Côte d'Ivoire avec des Libanais. Bon, comme je disais, petit à petit, ils ont fait des commerces, des restaurants, ils possèdent la majorité des restaurants, des hôtels, ils ont construit, ils ont acheté des terres. C'est pas si pour acheter une terre en Côte d'Ivoire, il faut seulement avoir l'argent, ou bien il faut être naturalisé aussi. Là, c'est aussi des questions qu'on se pose. Alors, de nos jours, les Ivoiriens se rendent compte que la majorité, c'est la dinguerie, c'est une dinguerie. L'histoire des Libanais là, ça a commencé petit à petit, avec des commerces. Et vous savez quand un Libanais fait du commerce, que ça fonctionne, il ne faut pas mettre un Ivoirien à la tête de son commerce, à la tête de son entreprise. L'Ivoirien va travailler juste en bas, à l'échelle, en bas à l'échelle là. Mais pour mettre les dirigeants, il va faire comment? Il contacte dans son pays natal que je veux que tu viennes ici prendre la tête de mon entreprise, je vais créer une autre. C'est pour ça que ça se passe. Il ne peut pas donner une direction à un Ivoirien, non. C'est pour ça qu'il appelle ses frères qui sont là-bas et viennent. Il ouvre un autre commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous vous rendez compte qu'une seule personne qui est venue en Libanais, en Côte d'Ivoire, se retrouve avec au moins 10 personnes qu'il a fait venir en Côte d'Ivoire pour contrôler ses biens. Tout ça pour ne pas donner la direction aux Ivoiriens. C'est comme ça que ça se passe. Et de nos jours, les Ivoiriens se rendent compte que les gars possèdent tout le commerce. Ils possèdent la plupart des logements. Et maintenant, ils veulent déjà être maire dans notre pays, entrer dans la fonction publique. Nous, on regarde. Mais c'est trop tard. Qu'est-ce que le sultan il met son combat principal maintenant? La musique, il a déjà laissé. Le monsieur qu'on appelle qu'est-ce que le sultan, la musique, il a laissé. Il se concentre maintenant sur les Libanais qui sont dans son pays, la Côte d'Ivoire. C'est un combat noble, mais
c'est perdu d'avance, mon frère. Un combat où les dirigeants ne te soutiennent pas, où les dirigeants, ça les arrange. Et je vais vous dire pourquoi. Tu combats seul, mon frère. Tu combats seul. Ce n'est pas toi qui vas faire chasser. C'est même pas comme ça, on ne doit pas les chasser. C'est même pas ça. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi. Les gars possèdent plus de la moitié de l'économie ivoirienne. Ils emploient les Ivoiriens. Je ne sais pas ce que vous, si vous pensez, si vous vraiment vous voyez ce que je vois. Les gars emploient les Ivoiriens. C'est-à-dire dans les entreprises qu'ils ont construites là. C'est les Ivoiriens qui travaillent. Vous pensez que ce sont les Libanais qui travaillent. C'est vrai que les Libanais possèdent peut-être, sont à la tête de ces entreprises, de ces commerces. Mais les gens qui travaillent en bas là, ce sont les Ivoiriens. Si vous vous mettez à combattre, à chasser les Ivoiriens maintenant, les Libanais maintenant, tant pour moi. Ces commerces là, ils vont faire quoi avec? Rappelons que les gars ont un patrimoine. Ils ont maintenant construit un patrimoine. Vous allez les chasser avec les patrimoines. Ils vont faire comment de toutes ces maisons qu'ils ont construites? Ils vont faire comment de tous ces commerces qu'ils ont construits? Hein? Répondez. Est-ce que les Ivoiriens sont capables d'acheter, de racheter ces parts? Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Est-ce qu'un Ivoirien, il y a un Ivoirien qui peut acheter les parts de ces Libanais pour qu'ils libèrent le pays? Ne partons pas loin. Est-ce que le gouvernement ivoirien soutient le combat des Ivoiriens du fait qu'ils veulent chasser les Libanais dans les pays? Non. Mais le gouvernement est fier. Le gouvernement voit que les Libanais apportent un plus dans leur économie. Mais le gouvernement ivoirien voit que du fait qu'il ne peut pas employer tous les Ivoiriens, les Libanais viennent donner un coup de main au gouvernement en employant des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez ça? Les Libanais sont avec l'État. Les Libanais, je peux dire ça comment? Les Libanais aident, voilà, les Libanais aident à la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, je vais encore vous répéter ça. Les Libanais, avec toutes les entreprises qu'ils ont en Côte d'Ivoire, luttent et réduisent le taux de chômage en Côte d'Ivoire, chez vous, et vous voulez les chasser. Il faut réfléchir 3 fois avant de sortir. Non, Libanais, non, Liboul. Comme tu les as nommés, les Liboul. Mon ami, je vais vous donner maintenant les techniques, les solutions pour faire partir les Libanais. Eux-mêmes vont partir seuls. Mais présentement, si les gars possèdent la majorité de l'économie ivoirienne, c'est compliqué, c'est quasi impossible même de les chasser. Le gouvernement, si tu commences, le gouvernement va contre toi. Alors que c'est ton gouvernement. Oui, les amis, vous m'avez bien entendu. Si vous commencez maintenant un quelconque combat sans objectif, sans stratégie, c'est voir l'échec. Je vous dis que même le gouvernement, votre gouvernement ivoirien sera contre vous. Même la population ivoirienne sera contre vous. Parce que ces Libanais emploient les qui? Les Ivoiriens. Il les permet de partir à l'école, il les permet de réunir les deux bouts en payant les factures, hein, en survivant. Puisqu'ils aident le gouvernement à réduire le taux de chômage. Pensez-vous que le gouvernement va vous soutenir dans cette lutte? Jamais, jamais du tout. Je vous donne alors quelques stratégies. Vous êtes libre. Je pense qu'il y a des gens intelligents qui ont déjà compris. Surtout que vous ne voyez pas Makosso entrer dans le sujet là. Il a compris. C'est un wise man. Il est wise, Makosso. Il parle beaucoup, mais il est wise. Avant de parler, il réfléchit. Il analyse. Et vous voyez, il ne met pas sa bouche là dans vos choses là que chasser les Ivoiriens. Chasser les Libanais, regarde pour moi. Bon, premièrement, vous devez travailler, créer des entreprises, créer des commerces dans le même domaine que ces Libanais. Acheter les parts des Libanais, concurrencer ces Libanais dans les affaires, créer la même chose. Ayez la force pour les concurrencer, employer des Ivoiriens qui vont vous soutenir plus tard. Récupérer l'économie petit à petit. Et là, vous pouvez revenir et dire, Libanais, dégagez, parce que vous ne possédez plus la plupart de l'économie de notre pays. C'est tout. Mais il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas de l'État. Il faut que l'État arrête de financer les projets de ces Libanais. Si l'État commence à financer les projets rentables et visionnaires des Ivoiriens, l'économie va revenir aux Ivoiriens. Il faut que l'État lutte plutôt contre l'État. Lutter contre l'État pour financer vos projets, les projets des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Si l'État finance les projets des Ivoiriens, mais l'économie va revenir, va réussir par les Ivoiriens, l'économie va revenir aux Ivoiriens. Et là, les Libanais auront que les pouvoirs. Et plus tard, dit qu'on n'est plus profitable, on ne gagne plus dans ce pays. Trouvons-nous un autre pays. C'est tout. Donc l'État est la plus grande machine à combattre, à retourner contre les Libanais, pas contre les Libanais. Donc avec nous, travaillons avec l'État. Prouvons à l'État. Il faut faire des projets rentables à présenter à l'État. L'État va financer
Et là, vous allez récupérer l'économie. Je comprends pas pourquoi vous organisez des panels. Sincèrement, hein, ça m'énerve. Je ne veux plus parler de ce sujet des Libanais. Vous avez la solution sur vous. Vous ne pouvez pas vous lever maintenant, vous dites que vous chassez celui qui vous donne la nourriture à la maison. C'est pas là. Qui vous donne la nourriture? Des familles travaillent chez les Libanais. Des familles payent des maisons, l'électricité, la sécurité des enfants avec l'argent des Libanais parce qu'ils travaillent dans les entreprises. Et vous vous levez maintenant, ok? Hors de la Côte d'Ivoire, tous les Libanais. Comment? Ça commence comment? Il ne faut pas que les gens qui vivent en Occident vous rendent la vie difficile sur terre. En Côte d'Ivoire, vous êtes sur le terrain. Il ne faut pas que les gens qui vivent en Occident, la diaspora, vous poussent à faire l'inéparable. Comme on avait des élections dernières au Cameroun, il faut bien regarder ces élections-là et prendre de l'exemple. Vous avez vu comment la diaspora a poussé les jeunes Camerounais à descendre dans les rues, casser tout, brûler tout. De nos jours, personne n'en parle. Même le leader a fui, rien ne suit. Pourtant, ils ont cassé. On a emprisonné certains. De nos jours, est-ce que la diaspora encore suit ces prisonniers-là? Non. La diaspora mange, boit, danse. Et vous pousse à les brûler tout, alors que vous vivez dans ce pays. Ya, les gars. Il faut avoir un peu. Il faut réfléchir vous-même. Il ne faut pas suivre les gens comme des moutons. À la gauche, vous partez à gauche. À la droite, vous partez à droite. C'est quoi vraiment la population non? Donc, vous agissez avec l'émotion, c'est tout. Regardez les Camerounais, les jeunes Camerounais qu'on a emprisonnés, qui sont partis casser tout. Ils partent casser les marchés. Les mêmes marchés où chaque matin se lève pour partir acheter des choses pour préparer. Les mêmes marchés là qui les nourrissent, ils partent casser. Parce qu'on les a demandé de partir casser. Que le régime doit changer. Et de nos jours maintenant, dis-moi maintenant, de nos jours maintenant là, il y a le changement. On ne peut pas changer quelque chose par la brutalité. Il faut des stratégies, il faut analyser la situation, il faut s'asseoir. Et le changement n'arrive pas brusquement, c'est au fur et à mesure. Ça prend plusieurs années, 30 ans, 20 ans. Vous pensez que vous pouvez chasser un régime qui a fait 50 ans en un jour? Laissez-moi d'abord faire rire. Laissez-moi d'abord faire rire, les gars. Non, les gars, laissez-moi rire. Si j'avais 4 bouches, je devais rire avec. Vous voulez chasser un régime qui a fait 50 ans en un jour? Yeah! Impossible n'est pas camerounais, c'est vrai. Donc, les Libanais, vous ne pouvez pas aussi chasser les gens qui sont là depuis. On entend qu'il y a des gens qui sont nés là-bas. Vous ne pouvez pas chasser les gens qui sont nés depuis en Côte d'Ivoire et ont des entreprises et ont l'économie, plus de 40% de l'économie, là, depuis, en un seul jour. Jamais. Il faut des stratégies. Écrivez des stratégies. Employez une stratégie à long terme pour chasser petit à petit ces gens. Mais vraiment, incroyable. Vous voulez. Est-ce que je ne comprends pas? Quand vous êtes malade, quand vous partez à l'hôpital, le fait de voir un docteur, est-ce que le lendemain c'est bon? Non, il vous donne les médicaments, c'est au fur et à mesure que la maladie disparaît. Les gars, écoutez-vous bien, mais ce sujet des Libanais, moi je ne peux plus. Je ne veux plus en parler, parler des stratégies. Et voilà une bonne phrase que la population camerounaise ou bien africaine comprenne. On ne peut pas chasser une personne qui est là depuis en un seul jour. Il faut des stratégies. Portez-vous bien.